Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer, pour obtenir la gloire. Être disciple de Jésus, c'est apprendre à ne pas rechercher la gloire des hommes, mais à rechercher comment traduire dans la vie de tous les jours l'évangile qui nous est confié. C'est la mission d'annoncer Jésus-Christ qui doit nous occuper, d'annoncer et de témoigner de celui qui nous fait vivre et qui donne sens à notre vie. Non pas rechercher les honneurs, mais la justice, la vérité et tout ce qui contribue au bien de la planète et de l'humanité. C'est là que nous devons mettre nos énergies, notre foi et nos talents. Cherchons chaque jour la volonté de Dieu, dans la prière, le discernement, l'engagement concret auprès des autres. Posons-nous la question, nous qui sommes si avides de liberté, refuser la recherche de la gloire humaine, n'est-ce pas se libérer du regard des autres pour avancer avec confiance sur le chemin que Dieu propose? Plutôt que de nous conformer au monde présent, ne sommes-nous pas plutôt invités à accomplir la volonté de Dieu? Le chemin que Jésus nous propose dans l'Évangile est celui de la prière, du jeûne et de l'aumône. Trois attitudes étroitement liées pour grandir dans notre relation avec le Seigneur, pour nous ajuster à sa volonté. Nous pensons souvent que le jeûne consiste à renoncer à certains aliments et à certaines boissons. Mais le jeûne, c'est dire non à tout ce qui peut être un obstacle à notre croissance dans notre relation avec le Seigneur. C'est dire non à toute forme d'égocentrisme. Ce non est toujours au service d'un oui plus grand, un oui au Seigneur qui s'exprime ensuite dans la prière, et un oui aux autres, au Seigneur présent dans les autres. Ce oui s'exprime ensuite dans l'aumône, le don de soi au service des autres. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Vivre comme des justes, ce n'est pas être parfait, mais plus simplement vivre chaque jour les dons et les grâces de Dieu dans l'humilité et l'amour. C'est reconnaître nos faiblesses, notre vulnérabilité. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour recevoir de Jésus la grâce du salut. Nous devons seulement lui faire confiance et mettre en lui notre foi. L'apôtre Paul le dit aux Philippiens. Connaître le Christ Jésus notre Seigneur, voilà le plus important. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste celui qui croit. Et ceci, le bienheureux Antoine Chevrier, fondateur à Lyon de la famille du Prado, l'avait bien compris en disant « Connaître Jésus-Christ, c'est tout, le reste n'est rien ». On se souvient aussi de cette parole de François d'Assise « Dieu est là, et cela suffit ». Dieu notre Père est là dans le silence, là dans le secret de nos cœurs, là présent, écoutant et agissant. C'est là notre gloire, celle de nous savoir, bien que pécheurs, aimés de lui. Heureux celui qui met sa foi dans le Seigneur. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.